Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir que pour acheter votre petit déjeuner, vous devez accepter une marque ou une marque qui va bien au-delà d'un simple tatouage ou d'une puce électronique. Cette marque représente quelque chose de bien plus profond et de bien plus inquiétant. Et si je vous disais que ce scénario troublant pourrait être plus proche de la réalité que vous ne l'auriez jamais imaginé? Bienvenue dans un monde où la distinction entre la foi et la conformité sociétale devient de plus en plus floue. Dans ce monde, vos croyances personnelles pourraient dicter votre capacité à acheter des biens, à vendre des articles ou même à conserver votre place dans la société. Cela peut ressembler à l'intrigue d'un roman de science-fiction, mais considérez ceci, le livre de l'Apocalypse nous a mis en garde contre de telles périodes bien avant que nous les affrontions, et aujourd'hui nous sommes sur le point de voir cette prophétie se réaliser d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Les enjeux de ce drame en cours sont bien plus importants que la simple liberté de choix, ils impliquent quelque chose de bien plus précieux, notre âme même. Apocalypse 13, 16-17 nous donne un avertissement sévère, elle força tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce passage n'est pas simplement un avertissement lointain concernant un événement futur, il nous met au défi de considérer si cette réalité commence à émerger à notre époque. La question cruciale est de savoir si nous sommes vraiment conscients et vigilants. Apocalypse 19h20 raconte, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des prodiges en sa faveur. Par ces prodiges, elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Lorsque nous imaginons la marque de la bête, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? S'agit-il d'une puce électronique futuriste intégrée dans la main ou le front, ou peut-être d'un code-barre? Mais qu'en est-il si nos suppositions sont erronées? Et si la marque de la bête était déjà présente, se manifestant de manière que nous n'avons pas encore reconnue? Ce moment de l'histoire pourrait bien être le moment même prédit, nous obligeant à réévaluer notre compréhension et à rester vigilants. Ce que vous allez entendre offre une nouvelle perspective convaincante sur la marque de la bête. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi à peu près à mon âge, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles la marque pourrait être quelque chose comme une puce électronique implantée dans nos mains, ou peut-être un appareil numérique comme un téléphone ou une carte de crédit. Cependant, je pense que cela pourrait passer à côté d'un point plus profond transmis dans le livre de l'Apocalypse. Dans la numérologie biblique, le nombre 7 symbolise la complétude et la perfection, tandis que le nombre 6 n'atteint pas cette complétude divine. Par conséquent, la marque de la bête 666 pourrait être interprétée comme une représentation de l'incomplétude. Elle signifie la tentative ultime de l'ennemi d'imiter ou de corrompre le divin, produisant une forme de complétude contrefaite. Ce raisonnement est assez difficile à réfuter. Considérez la perfection avec laquelle Dieu a créé le monde tel que décrit dans Genèse 1. Dieu a méticuleusement façonné la lumière, le jour et la nuit, la terre, le ciel, les océans et toutes les créatures vivantes. Le 7e jour, après avoir achevé sa création, Dieu s'est reposé. En revanche, la stratégie du diable consiste à imiter ou à déformer ce que Dieu a établi. Là où Dieu a créé un monde parfait, Satan a introduit le péché. Dans cette perspective, le concept de « l'incomplétude complète » émerge comme un thème central. Plutôt que de se concentrer sur des technologies futuristes comme les implants cérébraux ou les identifiants numériques, le nombre 666 peut se rapporter à des éléments plus fondamentaux, le front et la main. Le front symbolise nos croyances idéologiques, tandis que la main représente les actions qui découlent de ces croyances. Cela suggère que la marque de la bête pourrait se manifester par des exigences idéologiques spécifiques imposées par le système économique. Alors que nous constatons une demande croissante de se conformer à certaines croyances ou pratiques, en particulier dans le monde des affaires, il semble que la marque de la bête pourrait être opérationnelle à notre époque. Réfléchissons à ceci, le front représente notre cadre idéologique, les principes et les croyances qui façonnent nos pensées. La main signifie comment nous agissons selon ces croyances. Se pourrait-il que la marque de la bête implique l'adoption d'un nouvel ensemble de croyances idéologiques requises pour participer aux activités économiques et sociales?
Imaginez un scénario où l'Antéchrist accède au pouvoir et impose une série de nouvelles lois. Les citoyens pourraient être contraints de se conformer à une « Bible du Nouveau Monde », une version déformée de l'Évangile conçue pour exclure Jésus-Christ et les messages fondamentaux de repentance, de sainteté et de pureté. Ceux qui s'accrochent à la vraie Bible et rejettent cette nouvelle doctrine pourraient se retrouver incapables d'acheter ou de vendre, se voyant ainsi privés de leur place dans la société. Cela représenterait un nouvel ensemble de croyances idéologiques, et accepter ce faux évangile pourrait être considéré comme prendre la marque de la bête. Nous devons rester vigilants non seulement contre les menaces extérieures évidentes, mais aussi contre les changements subtils et internes. Cette perspective s'aligne sur l'enseignement de Jésus dans Marc 7, 1-2, rien de l'extérieur à l'homme ne peut les souiller en y entrant, ce qui est souillé, c'est ce qui sort de l'homme. Cette profonde réflexion met en évidence que le véritable conflit spirituel a lieu en nous, dans notre esprit et notre cœur. En considérant la marque de la bête sous cet angle, on souligne l'importance de l'intégrité spirituelle et morale, en mettant l'accent sur la conviction intérieure plutôt que sur la simple conformité extérieure. Considérez les manières subtiles dont les pressions sociales et culturelles d'aujourd'hui peuvent influencer nos valeurs. À quelle fréquence adoptons-nous des points de vue qui, bien que largement acceptés dans la société, contredisent directement les enseignements bibliques? Cette érosion progressive des normes morales peut être si progressive que nous la remarquons à peine. Cela s'apparente à la métaphore de la grenouille dans une casserole d'eau. Si une grenouille est placée dans de l'eau bouillante, elle sautera instinctivement pour s'échapper. Cependant, si elle est placée dans de l'eau chaude et que la température augmente lentement, elle restera inconsciente du danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De même, nous pourrions nous retrouver à adopter des idéologies contraires aux enseignements chrétiens sans reconnaître à quel point nous nous sommes éloignés de la vérité biblique. Comprendre l'idéologie comme la marque de la bête nous invite à une réflexion plus profonde sur ce que signifie résister au conformisme mondain. L'exhortation de Paul dans Romains 12.2 fournit des conseils précieux, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il a de bon, de agréable et de parfait. Cet appel à résister au conformisme exige un effort délibéré et continu pour renouveler notre esprit et aligner nos pensées et nos croyances sur la vérité de Dieu. Cette transformation implique une étude régulière des Écritures, une vie de prière engagée et une communion intentionnelle avec d'autres croyants. Proverbe 27.17 déclare, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme ». Cette métaphore frappante met en évidence le rôle essentiel de la communauté dans la préservation de notre intégrité spirituelle. Dans un monde qui cherche sans relâche à façonner nos croyances et nos valeurs, nous avons besoin que les autres restent fermes dans notre foi. Cela souligne également l'importance de choisir soigneusement nos influences. Les personnes que nous fréquentons, les médias que nous consommons et les voix que nous écoutons ont tous un impact considérable sur notre vision du monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde, Matthieu 5, 13-14, mais cet appel n'est réalisable que si nous maintenons notre distinction spirituelle. Dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie était souvent associée à l'adoration d'idoles tangibles et physiques. Aujourd'hui, cependant, nos idoles sont souvent plus insidieuses, des idées, des philosophies et des valeurs que nous plaçons au-dessus de Dieu. Colossiens 3:5 nous avertit, « Faites donc mourir tout ce qui appartient à votre nature terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Remarquez comment Paul assimile la cupidité à l'idolâtrie. Cela souligne que l'idolâtrie ne se limite pas à l'adoration d'objets physiques, mais peut également englober tout ce qui usurpe la place de Dieu dans nos vies. Dans la société d'aujourd'hui, nous pouvons clairement identifier de nombreuses idoles modernes qui s'infiltrent subtilement dans nos vies. Il s'agit notamment du culte de soi, de la poursuite incessante du plaisir et du confort, de l'obsession du succès et du statut, et de l'adhésion fervente à des idéologies politiques ou sociales. Chacune de ces influences peut subtilement servir de marque de la bête, influençant nos pensées et nos actions d'une manière qui s'écarte de la volonté de Dieu. Reconnaître ces influences idolâtres exige un niveau profond de conscience de soi et d'honnêteté spirituelle. Nous devons continuellement évaluer nos motivations, nos priorités et nos croyances à la lumière de la parole de Dieu.
Nous vivons à une époque marquée par un flot d'informations sans précédent provenant de diverses sources. Ces messages, souvent subtils et subliminaux, ont le pouvoir d'avoir un impact profond sur nos croyances et nos valeurs. Éphésiens 5, 15-16 nous avertit, « Prenez donc garde à votre conduite, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez toute occasion, car les jours sont mauvais. » À l'ère du numérique, cet avertissement prend une signification nouvelle. La sagesse dont parle Paul doit s'étendre à notre consommation et à notre interaction avec les médias. Nous devons développer un discernement aigu, en évaluant les informations que nous rencontrons à travers le prisme de la vérité biblique. Cela ne signifie pas se retirer complètement du monde, mais s'y engager de manière critique et réfléchie. La technologie elle-même est un outil neutre, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Le défi pour les chrétiens est d'exploiter la technologie de manière à ce qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu et à ce qu'elle fasse avancer son royaume, plutôt que de succomber au modèle de ce monde. Cela peut impliquer de faire des choix intentionnels concernant le contenu que nous consommons, le temps que nous passons en ligne et la façon dont nous interagissons avec les médias sociaux. Cela signifie également être conscient de la façon dont la technologie peut subtilement façonner notre vision du monde et nos relations. Jésus a déclaré dans Jean 8h32, « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette liberté n'est pas seulement la libération du péché, mais aussi la libération des idéologies et des systèmes de pensée qui s'opposent à Dieu. Paul l'explique plus en détail dans Galates 5h1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. » Cet esclavage peut être compris comme un esclavage au péché ainsi qu'aux philosophies et idéologies du monde. La véritable liberté ne consiste donc pas à pouvoir faire tout ce qui nous plaît, mais à pouvoir choisir ce qui est juste aux yeux de Dieu, même lorsque cela contredit les normes sociales en vigueur. Cette liberté exige du courage et du discernement. Elle nous oblige à résister à l'attrait de l'opinion publique lorsque cela est nécessaire et à défendre nos convictions, même au prix de notre popularité ou de notre confort personnel. C'est une liberté qui nous permet de vivre de manière authentique en tant que disciples du Christ dans un monde qui contredit souvent les valeurs du royaume de Dieu. Romains 12h2 nous enseigne, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qu'il veut, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un cheminement continu qui exige une vigilance constante et un effort intentionnel. Elle nous demande d'évaluer de manière critique nos hypothèses, nos croyances et nos valeurs à la lumière de la vérité biblique. Ce processus peut être difficile et même douloureux, car il peut révéler des domaines de notre vie dans lesquels nous avons involontairement adopté des perspectives mondaines. Le renouvellement de l'esprit dont parle Paul est bien plus qu'une quête intellectuelle, il représente un changement profond dans notre vision du monde. Il signifie apprendre à percevoir chaque aspect de la vie à travers le prisme de l'Évangile, en permettant à la vérité de Dieu de s'infiltrer et de transformer notre façon de penser et nos processus de prise de décision. Ce renouvellement est nourri par une étude assidue des Écritures, une prière réfléchie et une communion significative avec d'autres croyants. Il implique également une volonté de soumettre nos pensées et nos attitudes à l'examen du Saint-Esprit, en lui permettant de révéler et de rectifier les domaines dans lesquels nos points de vue peuvent avoir été influencés par des idées contraires à la vérité de Dieu. Proverbe 1h7 déclare, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ce verset pose les bases de l'éducation chrétienne, affirmant que toute véritable connaissance et sagesse commence par une reconnaissance respectueuse de Dieu. Pourtant, de nombreux systèmes éducatifs modernes fonctionnent à partir d'une perspective qui exclut ou diminue souvent les points de vue fondés sur la foi. Par conséquent, les chrétiens, en particulier ceux de la jeune génération, peuvent se retrouver à évoluer dans des environnements éducatifs qui remettent en question, de manière subtile ou pas, leurs croyances fondamentales. Cette réalité souligne la nécessité de doter les croyants d'une solide compréhension de leur foi et de sa pertinence dans tous les domaines de la connaissance. Adopter l'éducation laïque ne signifie pas la rejeter, mais s'y engager d'une manière qui défend la suprématie de la vérité biblique. Cela implique de développer une conscience critique des différentes philosophies et idéologies, de discerner où elles s'alignent ou s'écartent des principes bibliques.
Cela souligne également la nécessité de mentors et d'éducateurs chrétiens qui peuvent guider les croyants à travers ces questions complexes, en offrant une perspective biblique sur les défis académiques et intellectuels. Dans Éphésiens 6h12, Paul souligne une réalité cruciale, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage prend une signification renouvelée lorsque nous considérons les batailles idéologiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Les forces spirituelles du mal auxquelles Paul fait référence peuvent se manifester à travers des systèmes de pensée et des philosophies qui s'opposent à la vérité de Dieu. Cela nous rappelle que notre lutte contre les idéologies non bibliques s'étend au-delà des simples débats intellectuels ou culturels, elle a une dimension spirituelle profonde. L'armure de Dieu décrite dans les versets suivants, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu sert non seulement de protection personnelle, mais aussi d'outils pour s'engager activement dans ce conflit idéologique. Par exemple, le casque du salut peut être considéré comme un esprit protégé et fondé sur la vérité de l'Évangile, équipé pour résister aux attaques idéologiques. De même, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, souligne le rôle crucial de l'utilisation active de la vérité biblique pour affronter et remettre en question les idées fausses. La grande mission de Jésus dans Matthieu 28, 19-20 ajoute une autre dimension à cette compréhension. Il nous a non seulement demandé de faire des disciples, mais aussi de leur apprendre à obéir à tout ce qu'il a commandé. Cet appel au discipulat va bien au-delà de la simple transmission d'informations, il implique de cultiver une vision globale du monde centrée sur le Christ. À une époque où les idéologies non bibliques sont de plus en plus répandues, le discipulat revêt une importance encore plus grande. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner des doctrines isolées, mais d'aider les croyants à développer une vision du monde biblique solide, capable de résister aux assauts idéologiques. Ce processus implique non seulement d'étudier la Bible, mais aussi d'appliquer ses principes dans tous les domaines de la vie. Le véritable discipulat doit permettre aux croyants de penser de manière critique, de discerner la vérité de l'erreur et de vivre à contre-courant de la culture lorsque cela est nécessaire. Il souligne l'importance des relations de mentorat au sein de l'Église, où les croyants expérimentés guident et soutiennent ceux qui sont encore en train de mûrir dans leur foi. Cette approche intentionnelle et holistique du discipulat est essentielle pour cultiver des croyants qui peuvent rester fermes dans leur foi, résistant à la pression de se conformer aux idéologies du monde. Elle garantit que le pouvoir transformateur de l'Évangile façonne non seulement les vies individuelles, mais fournit également un cadre résilient pour naviguer dans le paysage complexe et souvent difficile de la pensée et de la culture contemporaine. Les médias, la musique, les films et d'autres formes de divertissement exercent un pouvoir considérable sur nos croyances, nos valeurs et nos comportements, souvent d'une manière qui opère sous la surface de notre conscience. Philippiens 4:8 nous fournit un guide précieux, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset offre un cadre pour évaluer le contenu culturel avec lequel nous nous engageons, nous encourageant à nous concentrer sur ce qui correspond à ces vertus. Naviguer dans la culture populaire en tant que chrétien ne consiste pas seulement à éviter les influences du monde, mais à s'engager activement avec la culture à travers une perspective chrétienne critique. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde, Matthieu 5, 13-14, ce qui signifie que nous devons interagir avec les produits culturels de manière réfléchie. Cet engagement implique d'apprécier et d'affirmer les éléments de la culture qui reflètent la vérité et la beauté de Dieu tout en discernant et en rejetant les aspects qui contredisent les valeurs du royaume. De plus, cela peut impliquer de créer et de soutenir l'art, les médias et le divertissement qui incarnent une vision chrétienne du monde, offrant des alternatives aux récits profanes qui dominent notre culture. À une époque où les identités sont souvent définies par des opinions politiques, des préférences sexuelles, un statut social ou des réalisations personnelles, l'identité chrétienne offre une alternative radicale. La déclaration de Paul dans Galates 2h20, « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je mène maintenant dans ce corps, je la mène dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi, remet en question les discours identitaires dominants de notre époque.
trouver notre identité première en Christ nous libère de la nécessité de nous conformer aux attentes sociales ou idéologiques du monde. Cela ne rend pas les autres aspects de notre identité sans importance, mais plutôt les redéfinit et les réorganise à travers notre relation avec Christ. Une telle identité nous permet de résister aux idéologies qui entrent en conflit avec les enseignements chrétiens et d'aimer et de servir les autres d'une manière qui transcende les divisions culturelles et idéologiques. Elle nous unit dans une nouvelle humanité qui comble les divisions sociales, ethniques et culturelles. Dans Matthieu 5, 13-14, Jésus décrit ses disciples comme étant à la fois le sel de la terre et la lumière du monde. Ces métaphores suggèrent que l'Église devrait avoir un impact transformateur sur la société en préservant ce qui est bon comme le sel et en illuminant les ténèbres comme la lumière. Cependant, face aux idéologies dominantes qui s'opposent aux valeurs chrétiennes, l'Église peut être tentée de se retirer de la sphère publique ou de se conformer aux attentes culturelles. Pourtant, la véritable mission de l'Église est d'être une communauté contre-culturelle, offrant une alternative vivante aux idéologies du monde. Cela implique non seulement de prêcher l'Évangile, mais de l'incarner dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les arts, l'éducation, les affaires, la politique ou au-delà. L'Église est censée être un avant-poste du royaume de Dieu, montrant à quoi ressemble la vie sous le règne de Dieu. Cela exige de la sagesse et du discernement pour équilibrer l'engagement culturel et la spécificité spirituelle. L'Église est appelée à être dans le monde mais pas du monde, Jean 17, 15-16, fournissant à la fois une critique prophétique des idéologies dominantes et une manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu. Les mots que nous utilisons et les récits que nous racontons ont un pouvoir profond sur notre compréhension de la réalité. Proverbe 18h21 déclare, « La langue a pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. » Ce verset devient particulièrement pertinent lorsque nous considérons comment les idéologies peuvent influencer subtilement notre pensée à travers le langage que nous employons. Des mots qui semblent neutres peuvent véhiculer des hypothèses idéologiques cachées qui entrent en conflit avec la vision chrétienne du monde. En tant que croyants, nous devons être délibérés avec notre langage, en choisissant des mots qui défendent la vérité biblique et remettent en question les faux récits. Cela peut impliquer de redéfinir les termes que les idéologies laïques ont récupérés ou de trouver de nouvelles façons d'articuler les principes bibliques d'une manière qui résonne avec la culture contemporaine. Dans Éphésiens 4h29, Paul conseille « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques paroles utiles qui servent à l'édification des hommes selon leurs besoins, pour faire du bien à ceux qui les entendent. » Ce conseil s'étend au-delà de nos conversations personnelles à notre implication dans le discours public. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à utiliser notre langage pour promouvoir la vérité, la justice et l'amour, et à éviter la rhétorique qui déshumanise ou divise. Notre langage doit refléter les valeurs du royaume de Dieu et contribuer à un dialogue constructif. Romains 12h1 nous appelle à « offrir votre corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est là votre véritable culte. Ce passage souligne que le culte ne se limite pas à des moments de louange collective, mais qu'il s'agit d'un style de vie holistique. Dans un monde inondé d'idéologies concurrentes, chaque aspect de notre vie ou nos relations, notre travail et nos choix quotidiens sert de témoignage de qui ou de ce que nous adorons. Le véritable culte implique une réorientation complète de notre vie autour de Dieu et de ses desseins, en rejetant le cloisonnement de la foi comme une simple partie de notre existence. Cela signifie faire des choix qui s'alignent sur la vérité de Dieu, même lorsqu'ils vont à l'encontre des normes sociétales. Cela peut se manifester par des décisions contre-culturelles dans nos carrières, nos habitudes de consommation et la façon dont nous répartissons notre temps et nos ressources. Dans une culture qui privilégie souvent le confort et la commodité, l'idée de souffrir pour sa foi peut sembler déplacée. Pourtant, les Écritures nous rappellent que la souffrance est un aspect attendu du cheminement chrétien. Pierre écrit dans une Pierre 4.12-13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui vous a frappé pour vous éprouver, comme d'une chose étrange qui vous arrivait. Mais réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors que les idéologies non bibliques deviennent plus dominantes, les chrétiens peuvent rencontrer une opposition et une discrimination croissante, que ce soit par des revers professionnels, l'exclusion sociale ou même des contestations judiciaires. Cependant,
la Bible nous assure que cette souffrance n'est pas sans but. Romains 5.3 à 5 enseigne que la souffrance produit la persévérance, le caractère et l'espoir. Notre souffrance nous aligne sur le Christ et offre un puissant témoignage de notre foi. Plutôt que de considérer la souffrance comme quelque chose à éviter, nous sommes appelés à l'accepter comme une opportunité de croissance spirituelle et un moyen de témoigner de la réalité de notre foi. Dans Genèse 1.28, le mandat de Dieu pour l'humanité de « régner sur la terre » englobe à la fois l'autorité et la responsabilité. Cette intendance est un appel à prendre soin du monde naturel et à utiliser ses ressources avec sagesse. Contrairement aux idéologies culturelles dominantes qui promeuvent souvent l'exploitation et la consommation, les chrétiens sont appelés à défendre une éthique de protection et de conservation. Cela peut inclure des choix écologiques responsables, le soutien de politiques qui protègent la création et la promotion de pratiques et de technologies durables. L'intendance s'étend au-delà de l'environnement pour englober nos ressources financières, nos talents et notre temps. 1 Pierre 4.10 souligne cela en déclarant « Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, en tant qu'intendant fidèle de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. » Cela nous appelle à utiliser nos ressources non pas pour un gain personnel, mais pour servir les autres et faire avancer le royaume de Dieu. Dans une culture qui idolâtre souvent le consumérisme et la richesse, cette perspective offre une approche contre-culturelle axée sur le service et la générosité. À une époque caractérisée par le phénomène de la post-vérité, où les appels émotionnels éclipsent souvent les faits objectifs, la déclaration de Jésus dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », prend toute sa pertinence. Les chrétiens sont appelés à défendre et à exprimer la vérité au sein d'une culture relativiste. 1 Pierre 3h15 nous conseille de « toujours être prêt à vous défendre, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous ». Cette préparation implique non seulement une solide compréhension des Écritures, mais aussi une connaissance des questions contemporaines en philosophie, en sciences et en culture. Notre défense de la vérité doit être fondée sur l'amour et la grâce, reflétant le caractère du Christ. Hébreux 10, 24-25 souligne l'importance de la communauté dans cette entreprise, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce passage souligne le rôle crucial que joue la communauté chrétienne dans la lutte contre l'influence des idéologies mondaines. La communion régulière encourage la croissance mutuelle dans la foi et renforce notre capacité collective à résister et à relever efficacement les défis culturels. En résumé, vivre notre vocation chrétienne dans le monde d'aujourd'hui implique une approche holistique de la gestion, un engagement inébranlable envers la vérité et un engagement actif dans la communauté. En incarnant ces principes, nous pouvons naviguer dans les complexités de la culture contemporaine tout en restant fidèles à notre foi. Dans une culture qui prône l'individualisme extrême, le concept d'une communauté chrétienne interdépendante et responsable peut en effet sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est dans ce contexte communautaire que notre foi est le plus profondément nourrie, remise en question et renforcée. La communauté chrétienne offre un espace de discernement collectif, où nous pouvons examiner de manière critique les tendances et les idées culturelles à travers le prisme de la vérité biblique. Elle nous permet également de pratiquer et de vivre des valeurs qui contrastent fortement avec les idéologies dominantes du monde, telles que le partage des ressources, la réconciliation radicale et l'amour sacrificiel. Ce genre de communauté non seulement renforce notre propre résistance aux idéologies du monde, mais sert également de témoignage convaincant d'un mode de vie alternatif basé sur les valeurs du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 3h18 souligne la nature transformatrice de la sanctification, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Cette transformation à l'image du Christ est au cœur de la sanctification et implique un processus à la fois personnel et communautaire. Individuellement, cela signifie renouveler notre esprit, Romains 12h2, par un engagement constant avec les Écritures, la prière et la pratique spirituelle. Collectivement, cela implique de participer au corps du Christ, où nous permettons aux autres de nous remettre en question, de nous corriger et de nous encourager.
ce processus de sanctification est crucial pour résister à l'influence subtile des idéologies du monde et pour garantir que notre vision du monde reste alignée sur la vérité biblique. Proclamation de Jésus dans Marc 1h15, le temps est venu. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, introduit un paradigme radicalement différent des récits profanes de pouvoir, de succès et de réussite. Le royaume de Dieu, avec ses valeurs d'amour, de justice, de miséricorde et d'humilité, contraste fortement avec les normes culturelles dominantes. En tant que citoyens de ce royaume, nous sommes appelés à vivre selon ses valeurs et ses principes, même lorsque cela nous met en désaccord avec la culture dominante. Cela implique de faire des choix contre-culturels dans nos pratiques financières, nos dynamiques de pouvoir, nos relations et nos priorités de vie. De plus, être des ambassadeurs de ce royaume signifie plus que proclamer son message, cela implique d'incarner ses valeurs dans tous les aspects de notre vie. Notre vie doit offrir un aperçu tangible de ce à quoi ressemble la vie sous le règne de Dieu. Ce témoignage vivant est essentiel pour démontrer la réalité du royaume à un monde souvent façonné par des idéologies concurrentes. En incarnant les valeurs du royaume, nous proposons une alternative convaincante aux récits profanes et proposons une vision d'une manière différente, plus juste et plus aimante d'être humain. En substance, vivre notre foi chrétienne dans un paysage culturel complexe exige un engagement profond envers la sanctification personnelle et communautaire, un engagement envers les valeurs du royaume de Dieu et un dévouement à être un témoin vivant de ces valeurs dans tous les domaines de la vie. Hébreux 5h14 nous dit, « La nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par un exercice constant, ont appris à distinguer le bien du mal. » Ce verset puissant souligne que le discernement n'est pas seulement une question de capacité innée, mais une compétence qui peut être cultivée par un effort et une pratique continue. Dans notre monde, qui est inondé d'idéologies diverses et souvent conflictuelles, dont beaucoup sont présentées sous des formes séduisantes et apparemment bénignes, le discernement spirituel devient un atout indispensable pour les croyants. Il ne s'agit pas simplement de porter des jugements directs entre le bien et le mal dans des situations bien définies, mais de percevoir les subtilités et les nuances qui pourraient progressivement nous éloigner de la vérité. Ce niveau de discernement nécessite une compréhension profonde des principes bibliques, une sensibilité profonde à la direction du Saint-Esprit et une conscience aiguë des influences culturelles et sociétales environnantes. Il implique la capacité de « tester les esprits », comme le recommande un Jean 4h1, en évaluant de manière critique non seulement les paroles prononcées, mais aussi les résultats et les philosophies sous-jacentes de diverses idées. Le développement de ce discernement exige également de l'humilité et une ouverture à l'apprentissage continu, en reconnaissant que nos propres opinions peuvent être influencées par les tendances culturelles et les expériences personnelles. À une époque où règne la désinformation et la manipulation des médias, cultiver le discernement spirituel devient essentiel non seulement pour le développement personnel, mais aussi comme une contribution cruciale à la communauté religieuse au sens large. Dans Matthieu 5, 13-14, Jésus compare ses disciples au sel de la terre et à la lumière du monde, ce qui implique que les chrétiens devraient exercer une influence unique et transformatrice sur la société. Pourtant, dans une culture qui rejette de plus en plus les normes morales absolues, le maintien d'une éthique chrétienne peut être perçu comme intolérant, voire oppressif. Comment les chrétiens peuvent-ils alors défendre une éthique fondée sur la foi sans succomber au légalisme d'un côté ou au relativisme moral de l'autre ? La solution pourrait se trouver dans une approche équilibrée qui reflète l'incarnation de la grâce et de la vérité par Jésus, Jean 1h14. Cela signifie adhérer fermement aux convictions morales bibliques tout en les appliquant avec compassion et humilité, toujours conscient de nos propres imperfections et de notre besoin constant de grâce. Cela implique également de travailler pour le bien commun de la société dans son ensemble, et pas seulement pour le bénéfice des croyants. Cela pourrait impliquer de collaborer avec d'autres sur des intérêts communs tout en respectant nos normes éthiques dans les domaines de désaccord moral. Nous sommes appelés à défendre la vérité avec amour, en nous efforçant de persuader par le dialogue respectueux et l'exemple personnel plutôt que par la force ou la condamnation. Nous nous trouvons à une époque d'innovation technologique sans précédent, qui présente à la fois des opportunités remarquables et des défis importants pour les chrétiens. D'un côté, la technologie nous permet de diffuser l'Évangile d'une manière dont les générations passées n'auraient pu que rêver, en atteignant même les coins les plus reculés du globe avec le message du Christ. De l'autre,
elle a aussi le potentiel de propager des idéologies non bibliques et de détourner l'attention de pratiques spirituelles significatives. La sagesse de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10h23 est particulièrement pertinente ici. J'ai le droit de tout faire, dites-vous, mais tout n'est pas utile. J'ai le droit de tout faire, mais tout n'est pas constructif. Ce principe est un guide utile dans notre interaction avec la technologie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à exploiter la technologie de manière à honorer Dieu et à faire progresser son royaume, tout en faisant preuve de sagesse et de discernement dans son utilisation. Cela peut impliquer de fixer des limites claires à notre consommation de médias numériques, d'utiliser les médias sociaux pour favoriser l'unité et la croissance mutuelle, et de trouver des moyens d'utiliser la technologie pour améliorer notre vie spirituelle et notre service aux autres. De plus, cela signifie être conscient de la façon dont la technologie peut subtilement influencer notre vision du monde, nous éloignant potentiellement d'une perspective centrée sur le Christ. Dans Galates 3.28, Paul fait une déclaration profonde, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette déclaration révolutionnaire remet en question les catégories et les divisions souvent rigides qui façonnent l'identité dans notre société. Dans un monde où les gens sont de plus en plus définis par leurs affiliations politiques, leurs orientations sexuelles, leur statut social ou leur réalisation personnelle, l'identité offerte par le Christ offre une alternative unificatrice et libératrice. Cela n'implique pas de négliger ou de diminuer d'autres aspects de notre identité, mais plutôt de reconnaître que notre identité première et déterminante se trouve en Christ. Cette perspective a de profondes implications sur la façon dont nous nous rapportons les uns aux autres et dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Elle nous libère du besoin de rechercher une validation par le biais d'un statut culturel ou d'une adhésion aux attentes sociales. Elle nous permet également de construire des ponts au-delà des divisions culturelles et idéologiques, en reconnaissant notre unité fondamentale en Christ malgré nos différences. À une époque marquée par un tribalisme et une polarisation croissant, cette vision de l'identité centrée sur le Christ offre une voie vers une unité authentique et un respect mutuel. Dans 1 Thessaloniciens 4.13, Paul nous offre ce rappel réconfortant, « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes, qui n'ont point d'espérance. » L'espérance chrétienne n'est pas simplement un vague sentiment d'optimisme, mais une confiance inébranlable enracinée dans l'assurance des promesses de Dieu. Cette profonde espérance façonne notre vie présente de manière significative. D'une part, elle nous protège du désespoir qui peut surgir lorsque nous sommes témoins de la domination apparente d'idéologies non bibliques dans notre culture. Malgré les défis et les ténèbres apparemment accablants, nous avons confiance que Dieu reste souverain et que son royaume est destiné à triompher. D'autre part, cette espérance nous pousse à vivre d'une manière qui anticipe et manifeste la réalité du royaume à venir de Dieu. Pierre nous encourage dans 2 Pierre 3h12, en attendant le jour de Dieu, hâtez-le. Notre espérance eschatologique n'est pas une invitation à la résignation passive, mais un appel à un engagement proactif dans le monde. Elle nous pousse à être des agents de changement et de réconciliation, en travaillant activement à refléter les valeurs du royaume à venir. Même face à l'opposition ou à la persécution, cette espérance nous permet de persévérer, confiant que nos efforts sont utiles et qu'en fin de compte, nous serons témoins de la pleine réalisation des promesses de Dieu.